La vie est belle, mais le monde est méchant. Vous savez d'habitude le genre de sujet que je traite, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une surprise. Un petit message d'espoir. J'ai quelqu'un d'exceptionnel avec moi. Si je vous dis combattant MMA, ça vous intéresse? Si je vous dis ancien tôlard, vous allez me dire quel est le lien? On stoppe la musique, on va droit au but. Ça va au monstro? Ça va et toi? Ça va. T'as bien aimé ma présentation? Ouais, j'ai bien aimé. Ouais. Alors, je te remercie vraiment d'être là parce que ton personnage m'intrigue. Et d'habitude, je fais des sujets un peu sombres. Mais là, c'est toi que je veux décortiquer, ton cerveau, ton mental, ton message. Est-ce que déjà ma présentation te va? Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Non, j'ai rien à rajouter. C'est normal, je suis parfaite. Ouais. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous raconter ton enfance? Tu es qui? Mon enfance, ouais, je suis un enfant des foyers. Après, j'ai grandi en famille d'accueil. Voilà. D'accord. Justement, on veut connaître la personne qui se cache derrière Au Monstro. Est-ce que déjà on peut connaître ton prénom? Ouais, c'est Christopher. Christopher, mon nom de famille, c'est Oudena. Merci beaucoup. Dès le départ, tu étais un enfant à la DAS, puisqu'à l'époque, c'était la DAS. Ouais, c'est ça. C'est ça? C'était la DAS, ouais. Non, je vivais avec ma mère. C'était un peu difficile pour elle. Et donc, elle nous a placés en foyer. C'était plus préférable, je pense, pour elle. Quand tu dis nous, c'est-à-dire que... Moi et mon petit frère. D'accord. Et ça a été quoi, la vie là-bas? Les foyers, on sait très bien comment ça se passe. Hein. Un peu les bagarres, les cris, les pleurs. Ça a été dur pour toi? T'en gardes quel souvenir? Ouais, en fait, ça a été dur. Tu sais, quand tu vis avec ça, tu dois vivre avec ça, c'est tout. Tu vois, faut s'y faire. Je te sens apaisé, on va y arriver après, mais je te sens extrêmement apaisé, Ouais. alors que le démarrage déjà me semble super dur. Ouais. C'est assez bluffant. Et c'est pour ça que je voulais t'avoir aujourd'hui en interview. Parce que quand on parle de la DAS ou de l'ASE aujourd'hui, on entend parler de choses quand même assez difficiles. C'est pas une globalité, mais c'est une majorité, comme la violence physique, la violence S, je vais faire attention à l'algorithme. Est-ce que ça, déjà, c'est quelque chose que tu as pu voir ou tu as été totalement préservé? Oui, on en voit toujours. Mais je pense que ce qu'on voit, il faut s'en servir de force et non d'excuses, tu vois. On peut toujours trouver des excuses à se dire oui, c'était dur, ceci, cela, tu vois. Mais on peut s'en servir de force aussi. On dit oui, c'était dur, mais on y a survécu. Tu vois? C'est un état d'esprit que tu as eu au démarrage, jeune, ou c'est quelque chose qui est arrivé peut-être plus tard dans ta vie? Je pense que ma daronne est une lionne, et je pense que c'est grâce à elle. Donc tu aimes ta mère, en fait, c'est Mais, magnifique. Bah oui, j'aime ma mère, bien sûr, comme tout être humain, je pense. Et vous avez renoué le lien? Oui, je vis avec ma mère. D'accord, Ouais. dis donc. Ouais. C'est très très joli, justement. Et ensuite, il me semble, je vais sauter des étapes, puis après on reviendra petit à petit. Tu m'arrêtes si je suis trop indiscrète, parce que je suis très indiscrète. Ouais. Je suis connue pour ça. Allez. Mais je vais essayer de te préserver. Vas-y, dis-moi toi. Ok. Tu me racontes tes années prison, mais c'est quoi ça? Combien d'années? Pourquoi? Je veux tout savoir. J'ai fait plusieurs peines. Stupéfiants, vol. Voilà. Plus précisément, je veux tout savoir. Alors, toutes les peines, c'est quoi? Je me rappelle même plus tout exactement, mais je sais que ma première peine, elle était pour vol, à l'âge de 18 ans. T'as volé quoi? J'avais volé un T-Max. C'était à la mode. Ah, le bandit! Ouais, c'était à la mode un peu avant, tu vois. Ok. Et moi, je rigole. ouais. Et après, c'était les stupéfiants, tu vois. On est rentré dans les stupéfiants. La droga? Ouais, on est rentré dans la droga. Et ouais, voilà, hein, c'est la vie, quoi. C'est pas un kiff, mais c'était la vie un peu pour faciliter sa vie, tu vois. Oui, tu as eu un démarrage qui était quand même assez dur. Ouais. Et à un moment donné, tu as essayé de t'auto-aider.
On peut dire ça comme ça. Modo aidé. Ouais, on peut dire Avec ça comme ces méthodes-là. ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Combien d'années de prison? J'ai fait 2 fois 2 ans. J'ai fait une peine de... Après, c'était des petites peines. C'était 6 mois, 4 mois. Une fois, je me suis fait aussi attraper avec un 9 mm, je crois. J'avais fait 2 mois. Qu'est-ce que tu faisais avec ça? Bah, en fait, j'étais un peu dans la guerre des gangs, on va dire. Tu vois. Ouais, c'est ça. Tu voulais faire la bagarre avec Je des voulais gens. faire la bagarre. Après, à force de faire la bagarre, ben, il faut te sécuriser. Et se sécuriser, ben, c'est passé par là, tu vois. D'accord, ok. Et c'est quoi le meilleur souvenir et le pire souvenir que tu gardes du coup de la prison? Le meilleur souvenir, je dirais la fraternité, la solidarité. C'est vrai ça? Ouais. C'est-à-dire? Bah, il y a des gens que tu connais pas, il y a des gens que tu te serais jamais dit peut-être que, alors qu'en fait c'est des humains comme toi et des fois tu crées des amitiés avec ces gens-là plus que des gens avec qui tu as grandi. D'accord. Ouais. Non, parce que c'est vrai que quand on parle prison, moi perso, je pense que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Ouais. Je vais être dégoûtée, en dépression, je vais gratter les murs. Non, faut pas le prendre comme ça. Comme je t'ai dit, après, il y a l'excuse et il y a la... Tu vois. Mais tu sors d'où cette sagesse, en fait? C'est arrivé à quel moment dans ta vie? Moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été calme, D'accord, tranquille, mais patient. pourtant, tu as fait des erreurs, on peut appeler ça des erreurs. Ouais, j'ai fait des erreurs. Après, j'essaie de devenir une meilleure personne de jour en jour, tu vois. La meilleure version de toi-même. C'est ça, exactement. D'accord. Je sais pas si je t'ai posé la question, au cas où je vais te la reposer. La totalité de ta peine, ou de tes peines. En tout, je dois être peut-être sur 6 ans. Quand même. Ouais, quand même. D'accord. Et c'est bon, t'en as marre? Ouais, ça y est. C'est le passé. C'est le passé. On a fait ce qu'on avait à faire. On regrette rien parce que c'était la vie qu'il voulait à ce moment-là. Mais j'aimerais plus refaire partie de ce monde-là. Et ça fait combien de temps que t'es dehors? Là, ma dernière peine, c'était à 4 ans. 4-5 ans. C'était quoi? C'était stup. La droga. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Et c'est ça qui m'intéresse avec toi parce que je te trouve hyper impressionnant dans ta sagesse, ce qui est hyper paradoxal avec ce que tu racontes, mais quelque part finalement pas tant que ça. Parce que tu as décidé en fait de te canaliser. Je vais bien sûr te laisser expliquer ça, mais moi c'est ce que j'ai repéré en toi. Et toute cette énergie que tu as utilisée autrement, du coup tu l'as mis dans l'entraînement et le combat. C'est ça. Tu as une hygiène de vie, moi je l'ai eu plusieurs fois au téléphone, c'est bluffant, je suis admirative. Je peux dire, enfin, tu peux dire ton âge? J'ai 41 ans aujourd'hui. Allô, il a 41 ans. Allez voir son Insta, tu peux donner ton Insta? Au Monstro-MMA. Soyez assis quand vous allez regarder son Insta, 41 ans, et franchement, je pense qu'il peut en prendre beaucoup au combat et à l'entraînement. Cette transition, elle s'est faite comment? En fait, en prison, je me suis beaucoup renseigné sur le sport. Bon, j'ai jamais lâché le sport en vrai, tu vois. J'ai toujours kiffé le sport. Mais après, j'étais plutôt dans le renfort musculaire, tu sais, les barres, les pompes, ce qu'on fait en général en prison normale, tu vois. Et de fil en aiguille, j'en avais un peu marre, toujours de faire ça et tout. Mais j'ai toujours aimé les sports de combat. Donc je regardais, j'ai dit, pourquoi pas, quand je vais sortir, me lancer dedans, tu vois. Et j'ai pris mon courage à deux mains et j'y étais. Ça a dû être dur au départ ou pas du tout? Ça a été quoi le démarrage? En fait, vu que c'était déjà une passion, j'ai kiffé direct. Donc, tu as commencé il y a 4 ans. Oui, j'ai commencé il y a 4 ans, exactement. C'est vieux, non, pour le MMA, ça, ou pour tout... Ah oui, c'est vieux. J'ai commencé à l'âge de 36 ans, on va dire. Et c'est pour ça que c'est bluffant. Ouais, j'ai commencé à l'âge de 36 ans. Ouais. Et donc là, tu es à quel niveau? Parce que je crois que là, je suis professionnel. Je suis à 4-2 et je suis à peut-être 2 ou 3 combats de la ceinture. C'est énorme. Hein. Ouais. Et c'est quoi 4-2? 4 victoires, 2 défaites. D'accord, ok. Et donc, tu as commencé à 36 ans. Ouais, c'est ça. Tu vas aller jusqu'où comme ça?
Moi, j'ai envie de dire, en fait, j'ai envie de marquer l'histoire, tu vois. C'est-à-dire? Marquer l'histoire, c'est-à-dire marquer mon empreinte pour qu'on parle de moi dans les livres, tu vois, et non dans les journaux. Donc, essayer d'aller le plus loin possible, tu vois. Si je peux, jusqu'à 45, 50, essayer de battre des records, tu vois. Ah, le Guinness des records, toi, en C'est fait. ça, j'aimerais bien. Et c'est quoi l'âge à dépasser, justement? Il y a bien quelqu'un qui a été le plus Je sais vieux, quel qu'aujourd'hui, il âge? y en a un, il a 47 ans, il fait du MMA toujours. Mon Dieu, my God. Ouais, dans des belles organisations, donc peut-être pourquoi pas le dépasser. Après, tout dépend du corps, si ça suit ou pas, tu vois. Et nous, on est déjà fatigués, en fait. C'est incroyable. Mhm. C'est quoi un entraînement MMA, en fait, pour une compétition? C'est quoi ton quotidien? Mon quotidien, c'est 4 heures de sport par jour, en général. Ah oui. Après, j'essaie de faire des séances intelligentes. Ou genre le matin, peut-être que je vais être un peu plus dans le dur que le soir. Le soir, ça va être un peu plus léger, tu vois. Après, il y a l'âge aussi, tu vois, qui joue. Donc, il faut s'adapter. Il faut bien s'échauffer avant les entraînements, si on a plus 20 ans, tu vois. Donc, il faut essayer de faire les choses bien manger, bien récupérer. J'ai un problème avec le sommeil, tu vois. Le sommeil, j'arrive pas trop à... Tu dors pas bien? Je sais pas si je dors pas bien ou en fait quand j'étais en prison, j'ai essayé de me faire je me suis adapté à CR7 là. C'est quoi ça? Il fait 6 siestes par jour. Pourquoi? Bah, je sais pas, il a vu que comme ça il performait plus, donc j'ai essayé, D'accord. j'ai tenté le coup et j'ai vu que ça marchait aussi sur moi, tu vois. Donc j'essaye de faire le plus de siestes possible par jour. D'accord. Ouais. En fait, tu régénères ton métabolisme. ça. En vrai, c'est C'est ça, on va ça, pas se c'est mentir. ça. C'est pour ça que dans le Sud, on aime les siestes. Vous croyez quoi? Vous C'est voyez, ça, on a c'est raison. ça, c'est ça, Il y a c'est pas. important, c'est important. Mais Les du coup, siestes. la nuit, tu dors moins bien, forcément. C'est ça, c'est ça. La nuit, je suis souvent connecté. Ah, ça, c'est pas bien. Ouais, c'est ça. Toi aussi. Ouais, c'est ça le problème. Et donc, Mais, tu dors combien d'heures par nuit? En fait, je vais peut-être dormir 2 heures, Aïe. 2-3 heures, tu vois. Je sais pas comment tu fais. Ouais, la journée, je fais mes petites siestes aussi, tu vois. Il manquerait plus que tu aies un potager à 6 h du matin, tu t'occupes de tes poules. C'est ça. Mais ça. t'arrives à tenir quand même, t'as l'air de... Ouais, j'arrive à très bien tenir même. Ça me T'as va très aucune bien. cerne. Non, ça me va très bien, ça me va Ok, très bien. d'accord. Les petites siestes comme ça me va très bien. Ouais, c'est un autre monde. Hein, Ouais. mais- J'ai tenté, j'ai vu que ça marchait, j'ai dit ouais, pourquoi pas continuer quand je suis dehors. Et en prison, tu faisais déjà ça? Ouais, en prison, je faisais ça. J'ai commencé en prison. Et tu dormais bien comme la nuit ou non? Non, pareil. En Ouais. prison, c'était pareil. Je faisais exactement la même chose. Et c'est quoi l'alimentation? Pareil. Vraiment, on se pose toutes les questions. On essaie de manger 5 fois par jour. On essaye. Une c'est- sieste, un repas. Une sieste, un Voilà, repas. c'est exactement ça. Après, c'est un peu dur, tu sais, quand tu travailles et tout, c'est pas si facile que ça, tu vois. Mais là, je suis vraiment je vis du sport. Donc, je m'adapte vraiment à être le meilleur comme ça. Parce que tu disais justement que tu étais pro. Je t'en pose des questions. Je t'ai dit, je suis Ouais, curieuse, non, y a moi. pas de souci. T'es pro, mais du coup, tu viens de dire que tu travailles. Non, je travaille grâce à ce sport. Mais après, je parlais des gens qui travaillent. Eux, Ok. c'est un peu plus compliqué. Parce que t'es coach aussi, il faudrait C'est le ça, dire. je coach aussi. Ouais, je coach aussi de temps en temps. Et Quand t'as le- j'essaye de coacher des gens qui ont le même mental que moi. Sinon, après, c'est relou. C'est dur, attends, Ouais, t'abuses. non, mais c'est Qui juste. a le mental comme toi? Non, il y a des gens Oui, qui ont c'est le ça. mental. C'est une question de mental, c'est pas une question de. Même si tu n'arrives pas à le faire, juste tu arrives à me prouver que mentalement, tu as envie de le faire, bah ça me va. Tu dois coacher des sportifs, en fait. C'est ça. Non, des- après je peux coacher des gens. Moi, j'ai commencé, j'étais comme tout le monde. J'ai 2 bras, 2 jambes comme tout le monde. On commence bien un jour. Oui, vu comme ça, c'est pas faux. C'est ça. On commence bien un jour et après, c'est comment tu veux te lancer. Et pour revenir dans quelque chose de plus intime, ta mère, elle en pense quoi de ton parcours? Parce que c'est dingue que tu sois... t'en sois arrivé Ma là. mère, aujourd'hui, elle est très heureuse, elle est très contente. Ma mère, elle est très contente. Ouais. Elle vient à tes combats? Non. Je voulais la ramener plusieurs fois parce que moi, je suis un mec qui aime bien j'aime bien la pression. Et mais mon petit frère, il me dit non, la ramène pas, tout ça, tu vois. Elle va monter sur le ring, elle va te défendre, tu vas rien comprendre. Non, je pense pas qu'elle va faire ça. Ma mère, elle est assez tranquille avec ça. Elle est assez tranquille avec ça. Ouais, ma mère, elle est assez tranquille avec ça. Ça la dérange pas.
Moi, je comprends, je respecte. Quelle est ta plus grosse défaite et t'as ressenti quoi? Et après, on va venir sur la victoire, évidemment. Ma plus grosse défaite en MMA, tu parles? Évidemment. Ok. Ma plus grosse défaite, je dirais, c'est ma défaite où j'étais attendu. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui regardait ce combat-là. J'étais attendu au tournant. Après, ma défaite, je l'ai eue moi-même parce que j'aurais peut-être pas dû prendre le combat, tu vois. Ah, d'accord. Ouais, mais je l'ai pris quand même. Donc j'en assume entièrement toutes les conséquences. T'as fait une erreur d'estimation? Une erreur d'estimation, je dirais pas ça. J'ai voulu en fait, justement, vu que je sais que ce combat-là allait peut-être me faire connaître un peu plus des gens et des médias, je me suis peut-être un peu précipité, tu vois. Ok, d'accord. Mais aujourd'hui, je suis peut-être là, c'est grâce à ce combat-là aussi, tu vois. Tu vois, t'en tires toujours des leçons. Ouais, toi. ça veut dire qu'on y perd, mais on y gagne toujours, tu vois. On apprend toujours quelque chose. Ton plus beau combat? Mon plus beau combat, je dirais, j'ai rencontré un Brésilien et je pense que c'est celui-là où je me suis vraiment éclaté. Après, il y a le dernier aussi, j'ai bien aimé parce que je sentais on va dire, le goût du sang. Quand je te dis le goût du sang, je sentais que la personne en face, elle commençait à... C'est le bisou? Non, c'est pas le bisou. Je vais mettre la vidéo du bisou, tu vas nous en parler. Ok, c'est autre chose. Je vais en parler. Non, c'est plus... comment t'expliquer? C'est plus un lion qui chasse, quoi. Tu vois. Tu sens que petit à petit, il commence à lâcher et tu continues à mettre la pression, tu vois. Je vois à ton regard que tu te souviens, là. Je suis pas le lion, hein. Non, parce que j'ai rien fait. Non, c'est parce que j'aime bien. J'aime bien ce... Je vois. Ouais. Tu t'es transformé. Ouais, j'aime bien la vision et c'est mon style de combat, tu vois. D'accord. Ouais. Et le bisou, c'est quoi cette histoire? La vidéo, elle a tourné de partout. Je te connaissais même pas. Que je dis, mais c'est quoi? C'est peut-être ce bisou aussi qui m'a fait connaître aussi. C'est clair. Tu vois? C'est clair. Tu vois? Tu peux raconter, parce que je mettrai la vidéo avec ton accord, évidemment. En fait, on fait un tête contre tête. Et Qui est la personne? Walid Tandia. 24 ans. Ouais, c'est ça. Et on fait un tête contre tête et tout. Et, je mets mon front sur sa mâchoire, je crois, un truc comme ça. Et puis il lève la tête comme ça, et puis ça fait le freestyle, quoi, tu vois. Ah ouais, et vous aviez la haine, mais en même temps, il fallait garder un... Ouais. On sent qu'il y a une haine à un moment donné, quand même. Hein. Non, après, ça reste du business, tu vois. On est juste des businessmen. C'est la mise en scène? C'est peut-être pas de la mise en scène, parce que ça reste un animal contre un animal, tu vois. Ok. Donc il faut gagner, il faut mordre plus fort que l'autre, tu vois. Mais à la fin, on sait que ça reste que du business et du respect, tu vois. Parce qu'en vrai de vrai, ce que je fais, lui aussi le fait. Il s'entraîne dur, je m'entraîne dur. On a une famille, il a sa famille. Tu vois, en vrai de vrai, on fait ça pour ça. C'est bien, tu as du respect. Qui a gagné? C'est lui qui a gagné ce ah combat-là. Bon, ouais. D'accord. Et c'est pour ça que je te disais, c'est peut-être ce combat-là où j'aurais peut-être pas dû le faire, je me suis précipité. Après... Ah, c'était celui-là. Ouais, c'était celui-là. D'accord. Et ta victoire la plus rapide? Ma victoire la plus rapide, c'était... en fait, je sais même plus si c'est le Brésilien ou si c'est l'autre, mais en fait, c'était 2 victoires au premier round, quoi, tu vois. Ah ouais, tu l'as mis KO? Ouais, c'était 2 TKO. Ouais. D'accord, ok. Alors... On a fait un peu le tour et je te remercie de m'avoir fait confiance parce que clairement, tu as répondu à toutes mes questions, moi qui suis vraiment très curieuse. Ouais. J'ai voulu que tu sois là parce qu'habituellement, moi, je fais comme des sujets assez dark. Je suis une enquêtrice. Je chasse les chasseurs. Tout le monde me connaît pour ça. Ouais, c'est bien. Derrière mon petit minois. C'est ce que je fais aussi dans la cage, donc c'est parfait. C'est-à-dire? Je chasse les chasseurs. Voilà. Vous voyez le point commun? J'ai moins de muscles, mais j'attaque tout autant que lui. Et ça, vous le savez, mes abonnés d'amour. Si les jeunes qui vont te regarder, qui sont en prison, parce que je sais que je suis suivie par des prisonniers également, qui se demandent si ils peuvent avoir une deuxième chance dans la vie, que ce soit
dans le combat ou ailleurs. Est-ce que, du coup, tu pourrais t'adresser peut-être à eux leur faire passer un message ? Les gars, lâchez rien. Tout est possible dans la vie. Faut savoir que j'ai commencé à 36 ans. J'ai fait 2 ans de prison. Pendant ces 2 ans-là, je me suis formé là-bas. Et j'en suis sorti plus fort. Et regardez où j'en suis aujourd'hui. Voilà. C'est énorme. Merci beaucoup. Tu as des projets, tu as le droit d'en parler, parce que moi je sais, mais tu as le droit d'en parler ? Ouais, j'ai des projets. Là, j'ai envie d'aller chercher déjà la ceinture. Et après, peut-être, pourquoi pas, faire peut-être une série ou un gros documentaire sur ce que j'ai vécu, parce que je pense que ça le mérite d'être... Oui. Mais je le pense aussi, je t'en ai parlé, faudra qu'on en reparle. Je pense qu'on peut faire quelque chose et ça peut intéresser les grosses productions également. Ouais, je pense aussi. Après, on verra ce que l'avenir nous réserve. Après, comme je t'ai dit, j'ai envie de devenir une légende dans ce sport. Ça veut dire que j'ai pas envie que j'ai envie d'être bon partout. Tu vois. Ça veut dire que s'il y a le documentaire qui vient, on le fait. Si c'est une série, on le fait aussi. Mais il faut que je continue à combattre toujours. Ok, voyez l'état d'esprit, c'est-à-dire il reste concentré sur son objectif. C'est ça le message de la vie en fait, et c'est pour ça que je voulais qu'il soit là. Restez concentré sur un objectif. Vous pouvez vous en rajouter un deuxième, un troisième. C'est ça. Commencez pas à vous éparpiller, flemme. Si vous vous éparpillez, à un moment donné, vous allez aller dans tous les sens et vous savez les puzzles. Après, il faut tout remettre en place, on a la flemme. Restez concentré. C'est ça. En tout cas, merci. Merci à toi. De m'avoir permis de mieux te connaître. Je viendrai peut-être pas à un de tes combats parce que je vais pleurer. Pourquoi ? Non, j'ai trop peur. Mais non, faut pas par contre, je vais te suivre de près, ton parcours. Ouais. Et je te souhaite plein de belles choses. Merci et beaucoup. Continue d'être aussi sage que tu l'es. Plus de bêtises. Bah oui, non, ça y est, c'est fini. Tonton. C'est derrière moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les amis. Et on va faire bref au prochain numéro. Je vous aime.